Bonjour, nous sommes vendredi 1er novembre 2019. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du poids et de l'aspect physique. Je voulais faire cette vidéo, bon déjà je la prépare à l'avance, je ne vais pas la passer samedi 2, mais un peu plus tard, un moment où je serai en difficulté temporelle. C'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps, puisque je suis concernée en première ligne. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou si en tout cas vous avez vu, vous pouvez voir les photos des vignettes. Vous pouvez voir que mon poids évolue relativement assez vite, c'est-à-dire sur une année, ça bouge. J'ai pris 20 kilos une année, j'en ai reperdu 10 une autre, 5 une autre, j'en ai repris 10, j'en ai reperdu 8. Ça évolue énormément. Pourquoi? On pourrait se dire c'est par rapport à la nourriture. Alors donc je ne parle plus de moi, mais maintenant je parle d'une façon générale. On pourrait se dire que les histoires de poids et d'aspect physique sont liées à ce que l'on peut manger. C'est pour moi une version réductionniste de la réalité. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, et à la fois, il y a d'autres choses qui pour moi viennent s'ajouter. C'est-à-dire que je dirais que ce n'est pas seulement ce que nous mangeons par la bouche, mais c'est ce que nous ingérons énergétiquement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre le cas des personnes qui sont rondes, c'est-à-dire le mien à certaines périodes de ma vie. C'est quoi être rond? C'est quoi être rond, être gros? Après, vous mettez tous les adjectifs que vous voulez derrière. Mais l'idée d'avoir une masse. Et ben voilà, première chose, c'est l'idée d'avoir une masse. On retrouve souvent cette notion de poids, d'importance chez des gens qui ont besoin de prendre leur place dans la vie. J'ai besoin que l'on reconnaisse mon existence. Alors, je prends de la place. Je me fais gros, je me fais ronde, je me fais présente pour être vue, pour être validée, pour être reconnue. Après, évidemment, que la validation dans notre société, ça passe par être mince. Donc, je cherche une stratégie, enfin je cherche tout à fait inconsciemment, mon corps trouve une stratégie pour exister et à la fois mon mental va lui entrer dans une phase de culpabilisation, de colère tournée vers moi-même puisque je ne réponds pas aux standards de la société. Je vais vous parler de cette partie-là ensuite. La deuxième chose, dans le fait de prendre du poids, au sens propre donc littéral de la chose, mais c'est aussi que je mets une couche de graisse. C'est peut-être pas élégant, mais c'est vrai. Je mets une couche de graisse entre les autres et moi, entre le monde et moi. Je prends de l'importance et à la fois, je cherche à me protéger. Alors, ça peut être surtout pour me protéger, plus que pour prendre de l'importance. Mais les deux sont présents à des proportions différentes. Après, à vous d'aller voir ce qui est vrai pour vous si vous avez ces histoires de rondeur. Pardon. Je mets une couche entre les autres et moi. Donc je suis dans une réaction de protection. Pourquoi? Avec énergie. Pourquoi? Parce que inconsciemment, j'ai cette croyance que le monde peut m'atteindre. Cette croyance, elle vient soit de choses que j'ai encodées dans mon enfance, que mes parents m'ont répétées. Les gens sont méchants, méfie-toi des autres. Oh, faut faire attention. Toutes ces réactions de peur dans ma famille, dans mon entourage, dont j'ai pu m'imprégner. Mais c'est aussi sociétal, tout ce que j'ai pu entendre. L'homme est un loup pour l'homme, il faut se méfier de ce qui se passe dans l'ombre, la violence que l'on peut nous passer, repasser dans les médias pour nous couper de notre humanité et de notre bienveillance, etc. etc.
Je commence à perdre un petit peu le fil, je vais essayer de me rétablir. Donc je mets cette couche de graisse involontairement et inconsciemment à partir du moment où je me sens coupée intérieurement des autres. C'est ce que j'ai expliqué, je crois en tout cas, peut-être n'était-ce pas aussi clair dans mon esprit à ce moment-là, mais dans la vidéo sur se sentir seul, on se sent seul, en fait c'est une sensation mentale, on n'est jamais seul. On est 7 milliards sur Terre, on ne peut pas être seul. La solitude commence à quelle distance avec votre voisin? La solitude, c'est en fait ne pas être relié aux autres. Et ne pas être relié, ça n'est pas possible, puisque nous sommes tous animés par la même énergie de vie. Nous respirons tous le même air, nous sommes reliés, nous sommes des molécules. Imaginez au niveau moléculaire, il y a une interpénétration. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, hop, j'ai oublié de mettre le chrono. Ça va pas m'aider à gérer le temps, ça. Donc, le gros, la grosse, la ronde, a cette sensation intérieure mentale d'être coupée du monde. Donc elle va créer de la graisse pour se protéger. Pourquoi par moment j'ai plus de graisse qu'à d'autres? Je dis je au sens général, mais c'est aussi pour moi. Parce que ce sont des moments, alors c'est le troisième point, où des peurs prennent davantage de place dans ma vie. La peur du lendemain, la peur de l'inconnu, la peur, toutes les peurs imaginables possibles. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que à ce moment-là, ma charge négative, dont je vais parler en fait, quand vous verrez cette vidéo, j'en aurai parlé puisque ça sera la vidéo du samedi de novembre, c'est-à-dire demain que je vais tourner après. Ma charge négative croît. Elle cherche à vivre comme toute chose dans l'univers, c'est la vie aussi, c'est une facette de la vie. Elle cherche à croître en moi. Quand elle croît, elle peut croître de plusieurs façons. Elle peut croître en gonflant à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je vais avoir cette sensation d'être gonflée, en particulier au niveau du ventre. Mais ça peut être au niveau du troisième chakra, je prends ma place, je suis gonflée ici. Ça peut être au niveau des fesses et des organes sexuels, quand ma négativité elle est toujours liée à la sexualité, la négativité. Mais voilà, quand c'est quelque chose de défensif aussi, on peut avoir des zones de graisse réparties différemment. Dans le bas, pour éviter la sexualité, pour se protéger, donc il y a des choses là qui sont souffrantes, ou ça peut être à d'autres endroits, plus haut. Donc cette charge négative, elle peut gonfler à l'intérieur de vous. On peut être relativement mince du corps et avoir un ventre qui gonfle de 10 cm dans la journée, suivant ce que énergétiquement on met en place. Si cette négativité se renforce dans la journée, parce que je pense à des gens négatifs, parce que je suis trop ouverte au niveau du chakra du cœur quand je pense à des gens négatifs, parce que enfin voilà, je ne vais pas faire trop long parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'ingère du négatif, je mange quelque part du négatif, et ça me met à gonfler. Le siège du négatif, c'est autour des organes, enfin pour la femme c'est autour du vagin, donc à l'intérieur du ventre, et de là ça rayonne. Alors peut-être les gens qui écoutent ça, qui sont très minces, se disent « Ah, bah moi j'ai pas de négatif, c'est cool !» Et je suis désolée. Malheureusement, la charge négative est présente en chacun de nous. Alors qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont minces? Le gueux, parce que j'appelle la charge négative, je l'appelle le gueux est présent en chacun de nous. Alors quand je suis mince, comment ça se présente?
Eh bien, généralement, les gens qui sont minces, ce sont des généralités, hein. Attention, pas des vérités. Tout est, tout est modelable, tout est comment dire, je ne trouve pas mes mots, à transformer, on va dire, selon son angle de vue, selon ce qu'on a pu entendre. Enfin voilà, prenez-le avec des pincettes ce que je vous dis. C'est une possibilité, une hypothèse. Je ne suis pas la science infuse, quelque part si, mais en tout cas, je n'ai pas les moyens d'avoir la science dans toute sa totalité. Donc ce n'est vraiment qu'une hypothèse. Bref. Les gens qui sont minces ont une charge négative. Et parfois, elle peut être plus importante que pour un gros. Mais, généralement, donc, ces gens-là ont quelque chose de l'ordre de la tenue, de la rigidité, des forts principes moraux. J'ai été très mince. Et j'ai été très mince avec un ventre très dur. Vous savez, mais pas la moindre trace de petit ventre, quoi. Des abdos, tchac. Enfin, le modèle que l'on veut, ouais, dans notre société à l'heure actuelle pour les femmes qui soient avec un corps d'homme, en fait. Ok, donc on nie la féminité du corps de la femme, qui est en rondeur, en douceur, qui n'est pas en muscle et en dureté. Pourquoi cette dureté? Eh bien, cette dureté, c'est cette dureté intérieure qui se retranscrit dans le corps, encore une fois. Comme le gros a cette peur et cette envie de protection qui se retransmet dans le corps. La dureté, c'est-à-dire le il faut, le contrôle, le regard des autres, le je dois, toutes ces notions-là qui m'enferment dans quelque chose, une image, un carcan, un rôle, une tyrannie intérieure, j'ai envie de dire, où je laisse peu de place à la folie, où je laisse peu de place à la bienveillance envers moi. Je peux être très bienveillante envers les autres, hein, ou bienveillant, mais envers moi, je vais être dans quelque chose je vais être extrêmement exigeante envers moi. Entre ce que je veux m'infliger, je veux m'obliger à faire parce que c'est normal, parce que je dois, parce qu'il faut, parce que je suis quelqu'un de bien, parce que je veux être quelqu'un de bien, parce qu'on compte sur moi, blablabla. Bla bla bla. Et toute cette rigidité se retrouve dans le corps. Donc quelqu'un de très mince peut être très dur, très musclé et complètement envahi par sa charge négative. Généralement, quand on va au bout de sa vie avec cette rigidité, elle s'empare du corps et elle transforme le corps en quelque chose de rigide, qui a de moins en moins de mobilité. Je ne suis pas encore au stade moi-même des rhumatismes, donc je ne peux pas trop vous dire si les rhumatismes c'est ci, c'est ça, mais vraiment cette idée de mobilité. Quelqu'un qui a peu de négatif va avoir un corps souple, ni mince, ni gros, mais souple. C'est-à-dire qu'au niveau du ventre, c'est souple. On peut enfoncer ses mains, ça rebondit, c'est élastique, souple, il n'y a pas d'autre mot, c'est souple. Donc ça, vous pouvez le tester pour vous-même, voir si votre ventre est souple ou pas. Et vous aurez peut-être une idée de votre niveau de négativité, sachant que nous sommes tous dans la négativité. Hein. Dans cette société, on ne peut pas faire autrement. Donc ne vous inquiétez pas, commencez pas à renforcer cette négativité en étant dans la colère ou la peur ou la honte, etc. C'est normal, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est juste un constat. Pour terminer sur cette histoire d'aspect physique. Alors, ça veut dire que, est-ce que ce que je mange a un rapport avec mon aspect physique? Oui et non. Quand nous sommes pilotés par notre négatif, suivant notre nature, ça va être dans la dureté, tchac tchac, ça se referme, ça s'immobilise, ça verrouille. Donc à la limite, je peux manger ce que je veux, parce que de toute façon, c'est verrouillé. Ça ne prendra pas de place à l'extérieur. Oui, puis ça peut être aussi pour les gens qui n'ont pas trouvé leur place, qui ne veulent pas exister trop fort, qui sont dans le petit, dur, vous voyez, rigide. Peut-être que la personne qui
qui a des rondeurs, eh ben, elle a quand même envie de prendre sa place. C'est peut-être plus un élan de vie, j'en sais rien. Mais peut-être, je peux imaginer que ça serait plus dans un élan de vie que d'aller vers l'expansion que vers la rétractation. Donc ma question était, est-ce que ce que je mange a le moindre rapport avec mon aspect physique? Oui, non? Oui, non, parce que quand je suis pilotée par mon négatif, excusez-moi de répéter, je vais me mettre à manger, donc quand je suis dans la rigidité, je peux manger quasiment ce que je veux. Et vous connaissez tous des gens qui mangent comme 10 et qui sont comme ça. Parce que leur corps, voilà, garde tout ça, le transforme à l'intérieur, il n'y a pas d'idée d'expansion. Quand je suis dans la rondeur, est-ce que ce que je mange va avoir une influence sur mon aspect physique? Oui et non. Oui, alors plutôt, je me reprends, mon Dieu que j'ai du mal ce matin, excusez-moi. Oui et non, parce que c'est pas tant la quantité de choses que je mange, parce qu'on connaît tous des gens gros, voire obèses, qui mangent finalement pas grand-chose, qui mangent moins que celui qui est comme ça, qui va manger beaucoup plus. La science explique pas vraiment ça, va vous dire c'est son métabolisme. Ah oui, mais on a parlé des calories, c'est tant de calories par jour, alors celui qui est gros et qui mange 3 salades par jour, et on en connaît des gens comme ça, et on connaît des gens qui ont jeûné, comment il s'appelle-t-il? Eh bien je crois que c'est le docteur Tomatis qui a jeûné pendant plus d'un mois et qui n'a quasiment rien perdu. Quand je dis quasiment, c'était, oh je ne veux pas dire de chiffres, mais c'était vraiment, enfin en tout cas au bout de 15 jours il n'avait rien perdu, 3 semaines il n'avait rien perdu. Dans mes souvenirs, j'ai lu ce livre il y a longtemps. Alfred Tomatis, L'oreille et la vie. Super livre, très intéressant. Donc, quand je suis gros et que je mange, mon négatif va me pousser vers le déséquilibre. Mais quand je suis mince aussi, hein, il va me pousser vers le déséquilibre. C'est comme ça que ma charge négative fonctionne. Déséquilibre, excès de manger, excès de ne pas manger. Je passe d'un régime, excès de ne pas manger, à je remange après, je tiens dans l'équilibre quelques jours et puis mon négatif reprend le dessus, me pousse vers le déséquilibre et je mange dans le déséquilibre quelques jours après, je reprends tous mes kilos, excès, je retourne vers le régime, vous voyez, pouf, excès, excès. Comme un balancier qui me maintient toute ma vie dans une position négative dans laquelle ma charge négative grossit et va vers des excès de plus en plus. Donc ce qui va faire que je grossis, c'est à la fois la quantité de nourriture que je vais ingérer, mais c'est peu dans le pourcentage de la chose, c'est surtout la quantité de négatif que je génère. Quand j'écoute mon négatif, quand il est puissant, j'ai absolument pas le choix. Absolument. Je me vois ouvrir le frigo, prendre des choses que je n'ai pas envie de manger, mais je suis pilotée. Je ne peux rien faire. Je suis pilotée dans ce déséquilibre. Et qu'est-ce qui me fait gonfler, grossir? C'est pas tant la quantité de nourriture ou les calories. C'est en fait, quand je suis dans ce mécanisme de je veux prendre la place, eh bien c'est ma charge négative qui fait de la graisse, qui pousse le truc, quoi. Je le vois pour moi, alors là c'est du vécu, c'est que en mangeant la même quantité de chocolat, quand je suis centrée, alors je veux dire, il y a des fois où je mange exactement la même quantité. Et il y a des fois où mon ventre va prendre 5 cm dans la journée, et il y a des fois où il n'y a aucune différence, même si j'en mange pendant 3 jours, la même quantité si je suis bien centrée. Donc, c'est comment mon métabolisme va digérer, dans tous les sens du terme, ce qui se passe intérieurement, qui va faire le poids et l'aspect physique. Le fait d'être gonflé, pas gonflé, rigide, on va dire ferme et musclé, mais ferme et musclé mon œil. Hein. Enfin, on peut être très dur sans avoir un poil de muscle, c'est-à-dire en étant juste dans une rigidité. On peut être musclé et rigide.
Et c'est pas étonnant si dans notre société dominée par les charges négatives, l'image de la beauté à l'heure actuelle, c'est des corps durs, dans lesquels pour lesquels il faut souffrir. Ah bah pour se muscler, il faut souffrir, hein. Et je sais aussi de quoi je parle. Il faut souffrir continuellement. Un muscle, si on s'arrête de le solliciter, en 3 semaines, il a perdu tout ce qu'il avait acquis. Donc c'est, pour maintenir un muscle en état, c'est 2 fois par semaine. Une fois, c'est un peu juste, ça perd quand même dans le temps. Ok, donc c'est une souffrance répétitive. Et j'y vais. Vous savez, la défonce des sportifs. Tout ce modèle est un modèle de souffrance qui est destiné à nourrir nos charges négatives. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur l'aspect physique? Parce que le temps tourne quand même beaucoup. Sur l'aspect du corps lui-même, je crois que là, c'était les points que je voulais aborder aujourd'hui. Après, la façon dont le corps est conformé, tourné dedans, dehors, etc. Est-ce que j'ai des bras longs, des bras petits, des jambes, des pieds qui sont comme ça ou comme ça? Évidemment, tout cela a un sens, une histoire familiale, une histoire au niveau des mémoires intergénérationnelles. Et je vous invite à retourner voir cette vidéo sur les mémoires intergénérationnelles. Je crois que ça parle un petit peu de ce que je suis en train de vous dire. Tout, on appelle ça la généalogie, l'hérédité. Et c'est vrai, c'est une hérédité, mais qui ne se cantonne pas au niveau physique, parce qu'il faut bien comprendre une fois pour toutes que le physique n'est que le reflet d'espace, de champ plus large, du champ éthérique, donc notre énergie de vie, là où il y a les chakras, enfin l'énergie de vie, parce qu'elle ne nous appartient pas, hein. C'est plutôt l'inverse. Le corps éthérique, le corps émotionnel, toutes les émotions qui nous traversent, modifient notre corps. Et bien oui, parce que quand j'ai une tension dans un muscle, forcément un muscle est attaché à des os, donc des os vont peut-être avoir une petite rotation, et puis va y avoir une compensation du corps. C'est tout le travail de l'ostéopathie. Quand il y a eu un poids lourd dans une famille, imaginons, je ne sais pas, je me fais écraser le pied, j'essaie d'aller vite pour pas que ça prenne 3 heures. Quand je me fais écraser le pied, un gros choc, je crée une forme pensée très importante, hop, ça reste dans mon patrimoine que je transmets à mes enfants, et bien peut-être que mon enfant, ou mon arrière-petit-enfant, va avoir un pied beau ou un pied en dedans, et le transmettre à ses descendants, etc. Tout ça a une logique et une continuité. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. J'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me poser des questions. Désolée d'avoir fait une vidéo à la vitesse d'un missile, mais bon, j'avais beaucoup à vous dire. Et je ne veux pas que ce soit trop long. 20 minutes, c'est quand même déjà pas mal. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et puis prenez bien soin de vous et essayez d'aller dans la bienveillance. Il n'y a que ça. La bienveillance envers vous, votre aspect physique, ça n'est que le reflet de votre conditionnement et de vos problèmes, entre guillemets, hein, mais de ce qu'il y a dans votre tête. Donc arrêtez de vous préoccuper de votre corps, vous vous trompez de cible. Tout est là-haut. À bientôt.